L'ombre et le logos, Jung, Thoth et le processus d'individuation. En chaque être humain réside un univers entier, un cosmos d'ombre et de lumière, de conscience et de mystère encore inexplorés. Souvent, nous recherchons la lumière, le succès, la perfection, mais nous avons tendance à ignorer ou à réprimer les parts de nous-mêmes que nous considérons comme moins acceptables, plus sombres, notre ombre. Carl Jung, le géant de la psychologie analytique, a consacré une grande partie de ses recherches à ce concept, affirmant que seule l'intégration de l'ombre nous permet d'aspirer à la plénitude et au processus authentique d'individuation. Mais il ne s'agit pas d'une découverte moderne. Les mystères antiques, dont Thoth, seigneur de la sagesse et gardien du savoir hermétique, était le maître incontesté, enseignait déjà la nécessité d'affronter son côté obscur pour accéder à l'éveil complet. Ces tablettes d'émeraude, avec leur invitation à descendre sur terre, puis à remonter aux cieux, symbolisent précisément ce voyage dans les profondeurs de la psyché pour révéler la vérité. Nous ne pouvons réaliser pleinement notre essence si une part de nous-mêmes reste niée et reléguée à l'inconscient. Une énergie particulière se dégage lorsque nous nous connectons à ceux qui cherchent la vérité. Si l'idée d'affronter vos profondeurs pour en émerger plus entier vous parle, nous vous invitons à rejoindre notre communauté grandissante de chercheurs. Si ce message vous interpelle, n'hésitez pas à diffuser cette vidéo dès maintenant. C'est un petit geste qui nous aide énormément à diffuser ces messages de lumière. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des perspectives futures sur ces chemins de conscience qui ouvrent l'esprit. En psychologie analytique, le concept de ombre désigne la part de la personnalité que l'individu ne reconnaît pas ou considère comme négative, et qui est donc soustraite à la conscience et projetée sur les autres ou le monde extérieur. C'est notre côté obscur, contenant désir, instinct, impulsion, mais aussi potentiel inexprimé et talent méconnu. Pour Jung, l'ombre n'est pas intrinsèquement mauvaise, c'est simplement la part non éclairée et méconnue. Son refoulement, cependant, peut conduire à la névrose, aux projections négatives et à l'autosabotage, car ce que nous nions en nous-mêmes tend à se manifester extérieurement de manière imprévisible. Affronter l'ombre est la première étape cruciale du processus d'individuation, le voyage vers la réalisation de son soi authentique et unique. Cette quête de plénitude n'est pas sans rappeler les voies initiatiques des anciennes écoles de mystère, où les adeptes devaient affronter des épreuves intérieures et des descentes dans le monde souterrain symbolique de la psyché, pour se purifier et accéder à une connaissance supérieure. Thoth, seigneur du jugement et de la pesée du cœur, Mikatal Kalb, la balance du cœur, était déjà associé dans l'Égypte antique à ce processus de confrontation avec ses vérités intérieures. Il était le dieu qui enregistrait chaque action et chaque pensée, mais aussi celui qui fournissait les outils de la connaissance de soi. Dans les tablettes d'émeraude, le principe de purification et d'ascension par la compréhension de son corps de lumière implique nécessairement la résolution et l'intégration de toutes les densités, de toutes les ombres, afin que le soi véritable puisse briller sans entrave. Nier l'ombre, c'est nier une part de Thoth qui réside en nous, la possibilité de déchiffrer nos propres hiéroglyphes intérieurs et d'accomplir notre éveil. Le processus d'individuation, selon Jung, n'est pas une tentative de devenir parfait au sens d'irréprochable, mais de devenir totalement soi-même, intégrant toutes les polarités de notre psyché, lumière et ombre, masculin et féminin, anima et animus, rationalité et intuition. C'est un cheminement de toute une vie, une évolution constante où nous nous libérons des masques, personas, et des identifications collectives pour découvrir notre essence la plus profonde et la plus authentique, le soi. Ce chemin exige courage, honnêteté et la volonté d'affronter ce qui est inconfortable. L'ombre, reconnue et intégrée, ne disparaît pas, mais se transforme d'ennemi en ressource, apportant énergie vitale, créativité et profondeur à la personnalité. Les enseignements hermétiques, dont Thoth est le représentant suprême, parlaient de solve et coagula, dissoudre et réunir,
comme principe alchimique de transformation. Ce concept est une métaphore parfaite de l'intégration de l'ombre, dissoudre les rigidités et les dénis, puis coaguler les parties divisées en une synthèse nouvelle, plus élevée et plus harmonieuse. La quête du logos, la vérité divine et l'ordre intrinsèque de l'univers que Thoth nous a révélé ne peut se faire sans rétablir au préalable l'ordre dans notre microcosme intérieur. L'éveil n'est pas seulement l'illumination des parties déjà claires de nous-mêmes, mais la descente courageuse dans les profondeurs de l'inconscient pour retrouver les trésors cachés que recèle l'ombre. Pour s'engager activement dans le processus d'intégration de l'ombre et, par conséquent, d'individuation, plusieurs pratiques sont nécessaires. La première est l'auto-observation honnête. Reconnaître nos réactions exagérées, nos jugements rapides sur les autres, souvent des projections de notre ombre, et nos schémas comportementaux répétitifs. La méditation et la tenue d'un journal intime peuvent être des outils puissants pour mettre en lumière ces contenus inconscients. Un autre outil fondamental est le travail sur les rêves, comme nous l'avons exploré dans la vidéo précédente, car les rêves sont la voie royale vers l'inconscient et présentent souvent l'ombre sous des formes symboliques. Jung lui-même croyait que transcender les fonctions et comprendre les archétypes était la clé de ce cheminement. Enfin, développer l'acceptation de soi et la compassion est essentiel. L'ombre ne doit pas être combattue, mais comprise et accueillie, tel un enfant perdu qui a besoin d'être ramené à la maison. Thoth, Dieu médiateur et unificateur, nous offre le modèle de ce processus. Il représente le Logos qui fait naître l'ordre dans le chaos, le Verbe qui illumine la connaissance. Sa sagesse, gravée dans les tablettes d'émeraude, nous exhorte à monter de la terre au ciel, puis redescendre sur terre pour recevoir la puissance des choses d'en haut et d'en bas. Tel est le cycle de l'intégration, reconnaître notre obscurité, la transformer par la lumière de la conscience, et enfin s'élever, emportant avec nous la plénitude de notre être. Alors seulement, notre éveil sera complet, véritable retour à l'unité primordiale dont nous sommes issus. Permettez-moi de partager avec vous un conte ancien, un conte qui résume la sagesse de Thoth sous une forme intemporelle et illustre comment ce voyage dans l'ombre est essentiel à la vraie lumière. Sur les terres baignées par le Nil, où les pyramides défierent les siècles et où les dieux erraient parmi les hommes, vivait un jeune scribe nommé Ménès. Vertueux et studieux, dévoué à son art, Ménès portait pourtant en lui une honte secrète, une violente jalousie qui le submergeait souvent lorsqu'il constatait le succès des autres scribes. Il essayait de la cacher, de l'enfouir, de faire comme si elle n'existait pas, mais chaque fois que la jalousie refait surface, elle le bouleversait et le rendait amer. Un jour, le grand prêtre de Thoth, un homme vénérable dont la bouche exprimait la sagesse divine, le vit assis à l'écart, le regard sombre. « Ménès, dit le prêtre, je vois que tu amènes avec toi un compagnon indésirable, une ombre. » Ménès fronça les sourcils. « C'est ma faiblesse, prêtre. Je ne peux m'en libérer. Je souhaite seulement qu'elle disparaisse. » Le prêtre secoua la tête. Thoth, le seigneur du Logos et de la connaissance, nous enseigne que nous ne pouvons bannir ce qui fait partie de nous. Dans les tablettes d'émeraude, il est écrit « Séparez le subtil du grossier avec une grande diligence. » Votre jalousie n'est pas votre faiblesse, mais un appel à une force incomprise. C'est comme un fragment de vous-même perdu dans les ténèbres du déni. « Mais que dois-je faire ?» demanda Ménès, découragé. « Tu dois la regarder, » répondit le prêtre. « Reconnais-la comme un enfant qui pleure, puis, avec la lumière de la compréhension, transforme-la. Thoth ne te demande pas d'être parfait, mais entier. Accepte ton ombre et tu y trouveras un message. » Ménès était perplexe. Comment la jalousie pouvait-elle être un message ? Le prêtre lui tendit un petit obélisque de pierre polie. « Chaque fois que tu sens l'ombre s'agiter, dit-il, prends cet obélisque, interroge-toi sur ce qu'il te dit. Écris tes pensées et tes sentiments, ne les juge pas. N'essaie pas de les bannir, mais de les comprendre. Thoth guide ceux qui cherchent la vérité en eux-mêmes. » Ménès obéit.
La première fois que la jalousie surgit, au lieu de la réprimer, il prit l'obélisque. Il écrivit sa colère, son envie, mais aussi, étonnamment, son désir ardent de se dépasser, sa passion pour l'écriture et sa frustration de se sentir bloqué. Jour après jour, il poursuivit cette pratique. Petit à petit, Ménès commença à considérer la jalousie non pas comme une ennemie, mais comme un guide. Il comprit qu'elle n'était pas un mal absolu, mais une expression déformée de son désir de croissance, de son potentiel inexploité. La jalousie était l'ombre d'une ambition saine, d'un talent à cultiver, d'une soif de perfectionnement qui s'était manifestée de manière dysfonctionnelle. Au fil du temps, Mans n'a pas éliminé la jalousie, mais l'a transformée. Sa jalousie ne le consumait plus, mais le motivait à étudier plus dur, à pratiquer avec plus d'assiduité, à se perfectionner par désir profond d'excellence, non plus pour rivaliser avec les autres, mais pour s'accomplir. Il n'éprouvait plus d'amertume, mais une énergie et une détermination renouvelées. Le prêtre de Thoth le revit des années plus tard. Ménès était désormais un maître scribe, serein et respecté. « Tu as accueilli ton ombre, dit le prêtre en souriant, et tu l'as transformée en lumière. Tu as franchi le premier pas vers le véritable éveil, en suivant le logos de Thoth qui apporte ordre et conscience jusque dans les recoins les plus sombres de ton âme. » Ménès hocha la tête. Il avait appris qu'intégrer l'ombre n'était pas une faiblesse, mais une véritable force, la clé pour libérer son véritable potentiel et comprendre la totalité de son être dans un processus continu d'individuation. Nous avons entrepris un voyage profond au cœur de l'être, explorant le pouvoir transformateur de l'ombre et le processus sacré de l'individuation, guidés par les idées éclairantes de Jung et la sagesse ancestrale de Thoth et de ses tablettes d'émeraude. Souvenez-vous que la plénitude ne s'atteint pas en niant vos parts d'ombre, mais en les acceptant, en les comprenant et en les réintégrant à la lumière de la conscience. Votre éveil est un chemin d'intégration continue, une alchimie intérieure qui transforme chaque ombre en source de force et d'authenticité. Nous vous invitons à poursuivre ce voyage courageux, à embrasser chaque nuance de votre être et à rayonner dans toute votre magnificence. Que la lumière du Logos de Thoth illumine les profondeurs de votre âme, vous guidant vers la pleine réalisation de vous-même. Nous vous remercions du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de profonde réflexion avec nous et de votre précieuse attention. Si cette exploration de l'ombre et de l'individuation a éveillé en vous une étincelle et que vous souhaitez poursuivre votre exploration des mystères de la conscience et atteindre votre éveil, rejoignez notre communauté de chercheurs de vérité et de sagesse. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Aimez cette vidéo pour nous soutenir dans notre mission de diffusion de la connaissance et, surtout, laissez-nous un commentaire ci-dessous avec 2 mots qui, pour vous, représentent l'essence de cette intégration. Ombre intégrée. Vos contributions, expériences et réflexions sont un guide fondamental pour faire progresser nos recherches communes et tisser ensemble le fil d'une existence plus consciente et pleinement accomplie. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo pour poursuivre ensemble notre extraordinaire voyage, main dans la main, vers de nouvelles révélations à découvrir. D'ici là, puisse la lumière de la connaissance de Thoth vous guider dans l'observation et l'intégration de votre vérité intérieure. À bientôt.